وقل رب زدني علما. عن ابن عمر عن ابن عمر, ou bien si c'est trop dur tu dis عن عبد الله ibn عمر si tu veux. عن ابن عمر, c'est-à-dire il a été rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, tu dis, parce que c'est les deux, hein, qu'Allah les agrée, eux deux. Dans les autres, vous disiez tous toujours radiyallahu anhu, parce qu'ils sont seuls, là ils sont deux, Omar et son fils. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه al-Bukhari. Ça veut dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-zulmu, qui est l'injustice, al-zulmu, qui est l'injustice, zulumatun, se manifestera en ténèbres, sera ténèbres yawm al-qiyamah, pour la personne qui a été injuste. L'injustice va se transformer ténèbres pour la personne yawm al-qiyamati, le jour de la résurrection. Comme vous le savez, yawm al-qiyamah, la personne, elle sera illuminée non seulement par la lumière de sa foi, la lumière de son front, les endroits où il faisait la prière, les membres de la salat, c'est ça qui vont illuminer yawm al-qiyamah. C'est comme ça que le prophète il va reconnaître sa communauté, sa umma. D'accord? C'est comme ça qu'il va les reconnaître. Que lui, eux, font partie de ma communauté. Tous ces endroits-là, le nez, le front et tout ça, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur assigner une lumière. Jamil. Mais la personne qui a été injuste, comme on va le voir, cette injustice, elle va se transformer en ténèbres pour lui. Qu'Allah nous en préserve. D'où la dangerosité de l'injustice. Vous avez compris le ma'na du hadith? C'est que l'injustice va se transformer en ténèbres yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Jamil. Maintenant, notez les frères et sœurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va citer quelques conséquences de l'injustice. Et on va dire c'est quoi l'injustice. L'injustice, c'est une cause, c'est un des sababs qui fait en sorte que la personne va rester éternellement, qu'elle va rentrer et rester éternellement en enfer. L'injustice, c'est une cause pour introduire la personne en enfer. Et c'est un sabab pour qu'il y demeure éternellement. On doit tous faire attention à l'injustice. Petit 1. Petit 2. L'injustice, c'est haram. Petit 2. Al-zulmu, l'injustice, c'est haram. Petit 3. C'est une cause pour laquelle Allah il maudit la personne. La malédiction d'Allah, elle s'abat sur les injustes. C'est un sabab pour t'attirer la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le petit 3. Le petit 4, c'est la cause al-zulmu pour laquelle Allah il a anéanti tous les peuples de Pharaon, de Ad, de Thamoud, etc. Comme on va le voir, la cause de leur anéantissement, ça a été leur injustice. Allah les a tous anéantis à cause d'une seule chose, al-zulmu, l'injustice. D'accord? Donc le petit 5, pareil, vous mettez qu'elle va se transformer ténèbres, yawm al-qiyamah pour la personne. L'injustice va se transformer en ténèbres pour la personne, yawm al-qiyamah. Petit 6, al-zulmu, c'est la chose qu'Allah Azza wa Jal lui-même, il s'est interdit à lui-même. Tellement l'injustice c'est quelque chose de grave que même Allah Azza wa Jal, il s'est interdit lui-même à l'injustice. Comme on va le voir. Allah Azza wa Jal, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Petit 7, c'est petit 7, si je ne me trompe pas. Alors, que Allah Azza wa Jal, il ne va jamais retourner l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé ne sera jamais repoussée. Même si c'est un kafir, même si c'est un non-musulman, si tu as été injuste envers lui et qu'il fait dua contre toi, qui est musulman, Allah ne va pas repousser sa dua. Vous imaginez? D'où la dangerosité de l'injustice. Vous avez noté? Je ne vais pas trop vite. Ensuite, marquez que al-zulmu yanqasimu ila thalathati aqsam.
que l'injustice, elle est partagée en trois parties. Il y a trois sortes d'injustice. D'accord? Le premier, ظلم العبد ربه. Le fait que le serviteur il soit injuste envers son Seigneur. Ça, c'est la plus grande injustice. Le fait que le serviteur il soit injuste envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la plus grande injustice. D'accord? Le fait que le serviteur soit injuste envers son Seigneur. Ça, c'est la plus grande injustice. Ça, c'est la première. La deuxième, ظلم النفس. Le fait que le serviteur il soit injuste envers lui-même. Le fait que le serviteur il soit injuste envers lui-même. Ça, c'est le deuxième volume. Le fait que le serviteur il soit injuste envers lui-même. Et la troisième injustice, ظلم العبد غيره. Le fait que le serviteur il soit injuste avec son prochain. D'accord? Le fait que tu sois injuste avec autrui. Le fait que tu sois injuste avec autrui.